Non, pour salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Inquiétez-vous pas, contrairement à Komi-san, moi je peux communiquer avec vous, je peux vous faire la vidéo puis vous présenter le manga. Donc, c'est quoi Komi-san? C'est une histoire que moi j'appellerais une histoire d'une personne qui apprend à vivre en société, qui est dans le fond le personnage principal, Komi-san. Et Komi-san, c'est une fille qui, depuis son tout jeune âge, vit une situation qui est assez difficile, qui est le fait qu'elle est exclue de la société, ou bien qu'elle s'exclut elle-même de la société. Puis c'est pas comme. C'est pas une situation d'une personne qui se fait rejeter, c'est vraiment une personne qui qui va s'exclure elle-même. C'est quelqu'un qui est en fait admiré de tout le monde. Tout le monde a un amour pour Komi-san extrêmement développé. Alors, tout le monde la voit, puis ils sont extrêmement gênés. Gars, filles, genre, tout le monde qui croise dans la rue. C'est vraiment poussé à l'extrême, hein, la relation qu'il y a avec Komi-san et, euh, et, sa, et les gens dans sa famille. Là. Ben, pas les gens de sa famille, mais les gens dans la société. Et à cause de ça, elle a de la misère à communiquer. Tout le monde l'admire, mais elle n'est pas capable de leur parler. Et là, le monde, ils ont carrément juste décidé de Hey, c'est peut-être que Komi-san, elle est trop bonne pour nous parler, donc nous, on va pas lui parler. Et donc, ça finit que personne parle à Komi-san et Komi-san ne peut pas parler à personne. Et donc, elle développe un complexe, une incapacité de s'exprimer à l'oral très avancée. Elle n'est pas capable de prononcer un mot, ne serait-ce qu'à sa famille. Et c'est là qu'elle rencontre Tadano. Tadano, c'est qui? C'est la personne la plus ordinaire possible. C'est comme la personne que, même dans sa classe, le monde sont comme. Ok, tu sais. Tadano existe, mais. Hey, c'est juste quelqu'un qui est là. Et il devient ami avec Komi-san. Pourquoi? Parce que lui, contrairement aux autres, il se rend compte, hey, peut-être qu'il a raison qu'elle parle pas. C'est pas parce qu'elle est meilleure que nous, mais juste parce qu'elle est trop gênée pour nous en parler. Donc, c'est loin que commence leur relation, leur amitié, peut-être même un peu une histoire d'amour, mais c'est vraiment plus une relation de deux amis qui s'aident entre eux, dont un, qui est Tadano, essaye d'aider Komi-san à devenir une meilleure personne. Donc, Komi-san, elle, se donne l'objectif de se faire 100 amis d'ici la fin du manga. Et c'est de même que tu commences dans l'aventure de Komi-san qui se fait des nouvelles amitiés, qui rencontre du nouveau monde, qui vit des expériences qu'elle n'aurait jamais essayées si elle n'avait pas été. Si elle n'était pas devenue amie avec Tadano. C'est rempli de personnages humoristiques, c'est rempli de scènes qui vont direct au cœur. C'est rempli de scènes qui vont quand même, qui vont des fois te faire rire, des fois te faire pleurer. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à Komi-san. Qui personnellement, j'ai pas pleuré en lisant le manga, mais je pense que ça va quand même direct au cœur quand tu la vois avoir de la misère et à aller parler à quelqu'un, là, surtout dans les débuts du manga. C'est un manga qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a d'habitude dans les mangas. C'est-à-dire que beaucoup de fois dans les mangas, c'est vraiment à l'autre extrême quand c'est par rapport aux relations des personnes. C'est juste tout le temps over the top, tout le temps du monde vraiment craqué. Quand t'as quelqu'un qui tombe en amour, ça devient vraiment pervers, ça devient vraiment dégueulasse. Et là, justement, j'avais lu avec Tano et Ishii, le manga Blue Box, il y a une vidéo dans la chaîne. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était vraiment très réel comme manga. Et, euh, et quand t'avais la relation d'amour entre les personnages, c'était une relation très réaliste. Ici, ce qu'ils font, c'est
ils vont carrément dans le contraire complètement de ce que c'est genre les mangas avec les personnages pervers et les personnages dégueulasses. Puis juste savoir comme une espèce de manga vraiment genre de monde qui sont tellement awkward, qui sont pas capables d'exprimer leur amour entre eux, qui sont pas capables de même de se communiquer entre eux. C'est vraiment comme tu sens vraiment un malaise dans la façon que les personnages interagissent entre eux, à l'exception d'une fille qui est vraiment juste une poubelle ambulante. Sérieusement, genre, je comprends pas ce personnage-là, mais à part elle, oh, je trouve que le manga est vraiment excellent. Donc, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai appris qu'il va y avoir un anime qui va sortir en octobre de cette année. Donc, je voulais réagir avec vous au, euh, euh, au trailer de l'anime. Donc, je l'ai ici avec moi. Donc, je vais vous montrer comment faire pour aller voir le trailer de l'anime. Puis, tu sais, je vais le jouer devant vous. Donc, regardez, la première étape, c'est que vous allez venir ici sur la chaîne de Perspective Animée. Richesse. Et vous allez vous abonner. Après vous avoir abonné, vous allez liker la vidéo. Et comme par magie, boum, tu vas voir la vidéo qui va sortir là. Komi-san can't communicate. Le trailer est en anglais, mais on va juste regarder de quoi que ça a l'air. Je suis sûr que ça va être très, très bon. Donc, j'ai pas encore vu le trailer du tout. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir. Mais vu la façon que le manga est écrit, oh, je sens que c'est le genre de manga qui serait intéressant à voir comme une espèce d'animation à très, très bas budget. Tu sais, comme. Il y avait comme cet anime qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. C'est c'est quelque chose de House Husband, dans lequel là, c'est même pas de l'animation, c'est juste une succession de causes. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Donc, je trouve que Komi-san serait le genre de manga qui serait vraiment drôle à voir de cette façon-là, mais peut-être qu'ils ont juste décidé de faire une animation normale, ce qui est plus logique. Donc, commençons. Oh, regardez-moi ça. On voit les pétales de cerisier. Moi, je trouve ça magnifique. Ça commence avec Tadano, Tadano qui est là avec Komi-san. Regardez Komi-san regardez comment c'est beau. Les successions d'images, la rencontre entre Komi-san et Tadano qui est vraiment un très bon début de manga. Komi-san qui est là avec un chat. Là, on voit l'œil. Regardez comment l'œil nous fixe. C'est magnifique. J'espère qu'ils vont montrer l'espèce de regard de Komi-san avec lequel on voit juste dans ses yeux puis pas sa bouche. C'est vraiment, vraiment cute de la façon que c'est fait. Oh, regardez comment c'est beau. Ah, c'est vraiment cool là, qu'ils fassent tout sur le tableau, comme de toute façon qu'ils sont en train de communiquer, mais tout à l'écrit. Komi ne peut pas communiquer. Alors, c'est quoi ton rêve, Komi? De se faire 100 amis. Ah, c'est... Ah, et le broadcast commence en octobre 2021. Ah ouais, ok, c'était pas une très longue bande-annonce. On n'a pas eu le temps vraiment de voir de quoi traiter le manga. C'est pour ça que je vous ai fait une petite review avant. Donc, je vais fermer ça. Me remettre au complet. Et voilà, c'était pas mal ça qu'on va avoir sur Komi-san. L'animation a l'air très bien. J'ai bien aimé la scène avec les pétales de cerisier. La succession d'images avec Tadano et Komi-san qui écrivent sur le mur de
de la chambre, pas de la chambre, mais sur le tableau de l'école. Et je veux juste vous mettre l'image que moi je voulais vraiment qu'ils mettent dans, dans la bande-annonce, mais qui ont pas voulu. Même pas qui ont pas voulu, mais qui ont juste tout simplement pas inclus dans l'image là. Euh, je vais baisser ça de même. Vous savez, ce genre d'image-là, je trouve que j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour mettre ça en anime. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et sinon, c'est pas mal ça que je voulais présenter aujourd'hui. C'était pas une grosse vidéo, juste annoncer le fait qu'il va y avoir un anime de Komi-san. Et j'ai bien hâte de le regarder quand ça va sortir en octobre. J'ai bien hâte de continuer ma lecture du manga parce que je suis pas encore à jour dans celui-ci. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, commentez. C'était Sanhun Wolf. Bonne journée tout le monde.